Les éclipses de la Lune se produisent 2 semaines avant ou après les éclipses du Soleil. Après avoir éclipsé le Soleil, la Lune tourne autour de la Terre. 2 semaines plus tard, elle s'approche de l'ombre de la Terre et la traverse. L'ombre de la Terre se projette sur la pleine Lune et la transforme en croissant. Dans l'Antiquité, au cours d'une éclipse, Aristote remarqua la courbe que forme la zone d'ombre sur la Lune. C'était la preuve qu'il cherchait. Seul un énorme objet rond pouvait projeter sur la Lune une ombre ronde. La Terre était bien ronde. Au cours de l'éclipse, l'ombre de la Terre progresse, la Lune s'obscurcit, mais en même temps elle prend des couleurs étranges. C'est à cause des rayons du Soleil qui traversent l'atmosphère de la Terre, comme au coucher du Soleil. Des astronautes qui se trouveraient sur la Lune pendant l'éclipse pourraient voir ce coucher du Soleil, suivi peu de temps après par un lever du Soleil. La prochaine pleine Lune ne traversera pas l'ombre de la Terre. La Lune passera un peu au-dessus. Il n'y a que 2 éclipses de Lune par an. La prochaine, dans 6 mois. Le 20 mars, c'était le début du printemps. Parfois, le printemps commence le 21 mars, et non pas le 20. Pourquoi ce retard? Le 20 mars à midi, la Terre est arrivée au point printemps. Mais comme sa rotation journalière n'est pas synchronisée avec son grand périple annuel, voilà ce qui se passera un an plus tard. Le 20 mars à midi, la Terre ne sera pas encore arrivée au point printemps. Il lui manquera 6 heures. La Terre arrivera au point printemps à 18 heures. Le printemps ne commencera officiellement que le soir à 18 heures. L'année d'après, le printemps commencera encore 6 heures plus tard. Ce sera à minuit, entre le 20 et le 21 mars. Et la 3e année, le printemps commencera encore 6 heures plus tard. Ça y est, cette fois on est passé au matin du 21 mars. Si on continuait comme ça, le début du printemps se décalerait de plus en plus. C'est l'année bissextile qui nous sauve. On ajoute le fameux 29 février. En ajoutant un jour à l'hiver, on évite que la Terre empiète d'un jour sur le printemps. Tous les 4 ans, l'année qui précède l'année bissextile, le printemps commence le 21 mars, les autres années, c'est le 20 mars. C'est le début du printemps. Bientôt ce sera Pâques. Mais chaque année, la date de Pâques est différente. La tradition chrétienne a posé 3 conditions. Pâques se fête après le passage de la ligne de printemps, après la première pleine lune de printemps, toujours le dimanche. Ce sont les caprices du couple Terre-Lune qui déterminent la date de Pâques. D'ailleurs, les voici qui s'approchent de la ligne de printemps. La Terre passe la ligne, première condition. Mais la Lune n'est pas encore tout à fait pleine. 4 jours plus tard, c'est la pleine Lune, deuxième condition. Mais c'est un lundi, et pour Pâques, il faut un dimanche. Pâques sera donc le dimanche prochain. Une autre année, quand le couple Terre-Lune traverse la ligne de printemps, la Lune n'est que demi-lune. Cette position va donner une Pâques assez tardive. La Lune devra presque faire un tour complet pour être pleine. Ça va prendre 3 semaines. Oui, mais là, c'est un samedi. Ça va aller vite car le lendemain, c'est un dimanche, c'est Pâques. Toujours le dimanche après la première pleine lune de printemps. En indiquant l'heure, nos montres nous donnent la position de la Terre par rapport au Soleil. En principe, quand le Soleil passe le méridien de Paris, il est midi à Paris. La Terre fait un tour complet en 24 heures. Toutes les heures, elle présente au Soleil une autre tranche. La Terre est donc divisée en 24 fuseaux horaires. Il est midi à Prague, le Soleil est sur Prague.
1 heure après, il sera midi à Paris. 1 heure après, il sera midi à Lisbonne, au Portugal. 2 heures après, il sera midi au Brésil et aussi au Groenland. Encore 2 heures plus tard, il sera midi à New York. Mais pour faciliter les communications entre pays voisins, les fuseaux horaires naturels ont été élargis en fuseaux horaires artificiels. Madrid et Prague se retrouvent dans le même fuseau horaire alors qu'ils sont distants de 2000 km. À midi, le soleil passe le méridien de Prague où les horloges indiquent midi. Tout est normal. Mais le soleil met 1 heure pour arriver sur le méridien de Paris. Et là, les montres des Parisiens n'indiquent pas midi, mais presque 13 heures, l'heure de Prague. Les Français vivent à l'heure de Prague. Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, on passe en heure d'été. On va avancer nos montres d'1 heure. Le soleil se lèvera 1 heure plus tard. La Terre est divisée en 24 fuseaux horaires. En passant à l'heure d'été, nous nous glissons en quelque sorte dans le fuseau horaire de nos voisins à l'Est. Dans une grande partie de l'Europe, nous sommes déjà décalés d'1 heure, avant même de passer à l'heure d'été. Car pour faciliter les communications, on a remplacé l'heure locale réelle, qui correspond à la position du soleil, par une zone d'heure légale qui correspond à l'heure locale de Prague. À Madrid, Paris et Varsovie, les montres indiquent la même heure, alors que ces 3 villes sont situées dans 3 fuseaux horaires différents. En réglant nos montres sur l'heure d'été, nos horaires vont se décaler d'1 heure de plus vers l'Est. Les Anglais vivront à l'heure de Prague, les Parisiens à l'heure d'Istanbul. Le soleil passera le méridien d'Istanbul à midi pile, et quand le soleil arrivera sur Paris, il sera 14 heures, l'heure d'Istanbul. La Terre n'aura rien changé à sa rotation, tout ce qui change, c'est notre manière de gérer le temps.